Hello, chers signes de terre, chers Capricorne, Taureau, Vierge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. Merci d'être toujours là, merci de faire grandir ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, qu'est-ce que l'on a comme tendance? Gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. On vous dit de reprendre votre leadership, de reprendre votre vie en main, de redevenir maître de votre vie. Voilà, c'est le moment de sortir de l'ombre et de montrer de quoi vous êtes capable. Chers amis, signes de terre. Allez. Alors, nous avons le roi de bâton, la reine de denier, le 4 de denier, le 3 de bâton, la tour et le 5 de bâton. Et nous avons le 10 de couple. Alors, bon, il y a un imprévu qui pourrait vous déstabiliser, cet imprévu pourrait vous pousser à prendre une décision, peut-être une décision. Euh, on vous disait qu'il était temps pour vous de vous affirmer et de devenir le chef de votre fille, de montrer de quoi vous êtes capable et de sortir de l'ombre. Donc voilà, ici, cet imprévu va vous permettre justement de faire votre choix, de décider ce que vous voulez faire. En tout cas, vous avez confiance en vous, hein, vous êtes confiant, vous écoutez vos intuitions, vous êtes capable de gérer, vous êtes capable de réaliser, de diriger aussi. Il suffit juste que vous preniez la décision de vous lancer. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vers une belle prospérité, qui va être intéressante pour vous au niveau financier. Certes, il y a encore des petits conflits, mais que vous allez pouvoir régler. Peut-être que le conflit serait plus vous avec vous-même, hein, à savoir si c'est pour un projet, un investissement, voilà. En fait, vous ne voudriez pas perdre vos acquis. Voilà, vous devriez faire en sorte que ce que vous avez acquis, vous puissiez le garder. Hein, ne pas tout mettre dans le même panier et au risque de tout perdre. En tout cas, les choses s'améliorent. Vous profitez de votre foyer, de votre famille. Vous allez pouvoir partager cette prospérité avec vos proches, pouvoir leur faire plaisir, pouvoir les gâter, hein, parce que justement, vous allez vraiment réussir à, à faire les très bons choix en fait. Vous avez les qualités pour pouvoir d'une part diriger et d'autre part avoir cette amélioration financière. Alors, aujourd'hui c'est des cartes sauteuses. Alors, opportunité. Au moins, ça veut dire qu'elle glisse. Dispute, la peur. Oh, l'effondrement. La communication. La punition. Eh ben, dis donc. Hein, et la libération. Bon, allez, c'est une bonne chose. Vous allez vous libérer de vos peurs, vous allez dépasser vos peurs. Hein. Peut-être que
Vous avez l'impression que tout s'écroule, mais non, la base, elle est là. Regardez, la base ne s'écroule pas. Les fondations ne s'écroulent pas. Il y a une opportunité qui va se présenter, qui va vous permettre justement de dépasser vos peurs, hein, de peut-être arrêter de vous punir, hein, parce que vous, soit parce que vous avez fait une faute, ou parce que vous n'avez pas pris la bonne décision, ou que vous avez vu trop haut, que vous n'êtes pas assez bien organisé. C'est pas une raison pour vous punir, hein. On vous dit que vous allez vous libérer de ce point, vous allez vous libérer de cette peur, hein. Il peut y avoir des moments de dispute, hein, dispute soit au niveau pro, soit au niveau perso, mais le fait de communiquer va vous permettre justement de vous libérer de cela. Et cette opportunité qui va se présenter va faire en sorte que vous puissiez retrouver un apaisement qui va qui va calmer les choses et qui va peut-être trouver des compromis, trouver un terrain d'entente pour que les choses aillent au mieux, pour régler ces conflits-là, pour régler ces problèmes-là. Donc, ce qui est important, c'est de communiquer. Peut-être que si vous aviez plus communiqué, hein, si vous communiquez plus, ben, vous pourrez mieux gérer et vous pourrez mieux diriger. Et vous n'arriverez pas à ce stade d'inquiétude par rapport à un projet, qu'il soit perso ou pro. Et vous aurez l'impression que tout ne s'effondre pas, que la base est toujours là. Sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, on a relation inhabituelle. Regret. Lassitude de la relation. Rencontre sur les réseaux sociaux. Nouvelle rencontre. Libre arbitre et endodec. Oh, rencontre soudaine. Oh, une rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre. Bon, alors une rencontre via les réseaux sociaux, via les applications, voilà, vous faites une rencontre inhabituelle. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude justement de faire des rencontres via Internet, via les applications, que vous avez plutôt l'habitude de faire des rencontres de visu en fait. Mais là, c'est quelque chose qui est, voilà, qui n'est pas dans vos habitudes. Puis c'est voilà, une rencontre, pour certains, il y a un coup de foudre aussi, un coup de cœur là, hein, qui arrive. Euh, euh, quelque chose qui va vous faire du bien, oui. Et pour d'autres, on voit qu'il y a une lassitude au sein de votre relation amoureuse. Oui, vous en avez marre. Voilà, vous en avez marre. Peut-être qu'il y a la routine, que les choses ne bougent pas, qu'il n'y a plus de passion. Vous regrettez. Pour certains, il y a du regret. Et cette relation, elle vous lasse. Vous aimeriez bien peut-être faire une nouvelle rencontre ou passer à autre chose, hein. Petit message conseil. Alors, Capricorne. Capricorne. L'important est que tu fasses des choix conscients pour embellir ta vie. On vous dit de décider sans aucun regret. Taureau. Hop. Taureau. Tout va bien aller. Inspirez, expirez. Voilà, ayez confiance. Et pour vous, chère Vierge, hop là, chère Vierge, seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. On vous dit de renouer avec votre authenticité. Voilà, cher signe de terre, j'espère que ce tirage pour les 3 jours à venir vous aura parlé, vous aura plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite en tout cas de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'eau, chers scorpions, hop, cancer, poisson, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci d'être toujours aussi fidèle. Merci de faire grandir ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, qu'est-ce que l'on a? Voilà, la tendance. La tendance, c'est l'as de l'action. On va enlever celle-ci.
Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous, faites-vous confiance. C'est le moment de vous lancer, voilà, d'avancer, d'évoluer dans votre chemin de vie, que ce soit personnel ou professionnel. Alors, oh, elle saute les cartes aujourd'hui. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle saute aujourd'hui les cartes? Bon, on va prendre celle-ci, 10 de bâton, 4 de coupe, 5 de coupe, 9 d'épée, 7 de bâton, 9 de bâton. Oh, il y a des bâtons là. Bâton et coupe. Hein. Et on a ici le 4 de denier. Alors, bon, du surmenage, beaucoup de travail. Hein. Voilà, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes arrivé au bout, vous avez donné tout ce que vous pouviez donner. Voilà, il y a cette fatigue qui est là et qui pèse, qui vous pèse sur les épaules. Hein. Mais en tout cas, vous avez atteint votre objectif, vous êtes arrivé au bout. On voit que vous avez, pour certaines et certains, vous essayez vraiment de garder vos acquis. Hein. Peut-être que vous ne sortez pas de votre zone de confort et financièrement et que vous voulez ne pas perdre ce que vous avez déjà réussi à économiser, à mettre de côté. Hein. C'est une façon pour vous de défendre un petit peu votre travail, de défendre votre sécurité aussi. Hein. C'est une façon de vous protéger. On voit que vous êtes déterminé, hein, pour certains et certaines, déterminé à donner tout ce que vous pouvez donner, mais quand même en gardant une porte de sortie et en gardant quand même en vous protégeant quand même au cas où les choses ne fonctionneraient pas comme vous l'auriez pensé ou comme vous l'auriez imaginé. Pour d'autres, il y a une lassitude dans votre vie. Ça peut être personnel ou professionnel. On voit qu'il y a de la tristesse, la lassitude. Alors peut-être que les choses ne se passent pas comme vous auriez voulu, ou alors que vous êtes déçu, ou que vous avez été blessé ou manipulé. Et c'est quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse parce que vous posez peut-être la question de savoir est-ce que vous allez y arriver, est-ce que vous allez vous en sortir, est-ce que vous allez pouvoir dépasser tout cela, mais on vous dit que oui, puisque vous avez la détermination, vous êtes déterminé, vous allez y arriver. Voilà. Vous allez choisir vos combats et vous allez vraiment vous battre pour ce qui a de plus d'importance pour vous et protéger tout ce que vous pouvez protéger. Vous en avez la possibilité et la capacité de le faire. Alors, nous avons la maison, le mensonge, la chance, l'inaptitude, l'espoir et nous avons ici l'obstacle. Et en dos deck, nous avons l'opportunité. Donc, une belle opportunité va se présenter à vous qui va vous redonner de l'espoir et qui va vous permettre justement de dépasser les obstacles. Il y a peut-être des petits obstacles encore, mais vous allez pouvoir y arriver grâce à cette opportunité. On vous dit que la chance est avec vous, hein, vous êtes protégé, vous avez cette chance, hein, cette opportunité, c'est une chance pour vous qui va vous permettre d'avancer. Il peut y avoir des mensonges au sein de votre sphère personnelle, familiale. Voilà, peut-être qu'on vous ment, peut-être qu'on vous cache certaines choses, peut-être que un mensonge qui on vous fait croire qu'il y a la possibilité d'eux alors qu'il n'y a pas la possibilité, hein. Ou alors on vous fait croire que pour certains et certaines, niveau professionnel, euh, qu'une personne de votre entourage a une aptitude alors qu'elle l'a pas. En tout cas, il y a quelque chose de caché, quelque chose qui va pas, qui ne vous plaît pas. Quoi. On vous berce d'illusions concernant un sujet et c'est quelque chose qui ne vous plaît pas du tout. Mais
c'est pas non plus quelque chose qui va, c'est un obstacle, mais cette opportunité, cette chance va vous permettre déjà de pouvoir vous en rendre compte et de pouvoir dépasser hein, cette épreuve-là. Il y a de l'espoir, hein, c'est pas quelque chose de très grave, c'est juste que vous apprenez qu'on vous a menti et ça fait jamais plaisir à découvrir hein, le mensonge. Mais ouais, vous y arrivez, c'est pas. Il y a un non-dit, ça peut être un non-dit aussi. Hein. Il y a aussi la possibilité que aussi ce qui peut aussi ce qui peut arriver, c'est que on vous propose, il y a une opportunité qui se présente à vous et vous avez au fond de vous, vous pensez que vous n'avez pas vous êtes inapte à cette opportunité, mais on vous dit que il y a de l'espoir et que vous allez pouvoir montrer de quoi vous êtes capable, vous allez pouvoir vous adapter. Ouais. Alors, le sentimental pour vous, cher signe d'eau. Oh, elles font que sauter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles ont? Alors, bon, bah, on va prendre celle qui saute. Hein. Alors, on a la tendresse, l'épreuve, la synchronicité, une rencontre au travail, hop, le compromis et enfin le renouveau. Et en deux decks, nous avons la communication. Bon, on voit que certaines ont besoin de tendresse, vous passez par une épreuve qui est difficile, ouais, et vous avez besoin qu'on vous apporte beaucoup de tendresse, qu'on vous apporte beaucoup d'amour. Il va y avoir une rencontre sur votre lieu, dans votre peut-être que vous allez faire une rencontre, je pars pour les célibataires, vous allez faire une rencontre dans votre sphère professionnelle. Oui, vous allez faire une rencontre amoureuse dans votre sphère. Faudra faire des compromis hein, pour pouvoir vivre votre histoire sans que ça ait d'incidence sur votre travail. Mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de communication. On voit il y a beaucoup de synchronicité. Hein, des choses sont là pour que vous puissiez les vivre. C'est un renouveau pour vous, hein, c'est une nouvelle histoire d'amour, hein, un nouveau bonheur qui vous apporte de la tendresse et qui vous permet de vivre pleinement, voilà, pleinement ce que vous avez à vivre. Ouais, beaucoup de désir également, en tout cas du bonheur pour vous. Hein. Alors, petit message conseil. Et pour d'autres, vous êtes dans une nouvelle histoire, un renouveau. Alors, un renouveau, c'est une nouvelle rencontre. Ou alors, vous redonnez une chance à une relation du passé. Alors, petit message conseil. On commence par vous, cher Scorpion. Alors, revisite tes plus beaux souvenirs car ils font partie de ce qui rend la vie si belle. On vous dit de se remémorer, de repenser à ce qui vous a fait le plus de bien, qui vous a apporté du bonheur. Pour vous, cher Cancer, autorise-toi à vivre de nouvelles aventures, c'est tellement excitant. On vous dit de vous laisser tenter, hein, de vivre vos passions, d'aller vers ce qui vous attire. Et enfin, pour vous, cher Verseau, si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Relativisez et prenez du recul face à certaines situations. Voilà, cher signe d'eau, j'espère que ce tirage pour les 3 jours à venir vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Allez, on continue. Chers signes de feu, chers Sagittaires, Bélier, Lion, j'espère que vous allez bien.
Et oui, on se retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. Merci d'être toujours là, merci d'être fidèle. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, la tendance pour vous, cher signe de feu, aide de l'émotion. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Une idylle est née et vous sentez que vous tombez amoureux ou amoureuse. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. On vous dit que vous allez faire une belle rencontre qui va vraiment vous épanouir, qui va vous faire du bien, qui va vous rendre heureux et heureuse avec des belles attentions, des sentiments, une belle sensibilité, une belle sensualité en tout cas. Attendez-vous vraiment à cette belle rencontre. Ça peut être aussi une demande en mariage. Donc, de belles, très beaux événements en perspective. Allez, c'est parti. Alors, nous avons l'as d'épée, le 4 de bâton, la cavalière de denier, le soleil, la reine d'épée, oh, et le valet d'épée. Waouh, il y en a des épées là. Et nous avons la magicienne, 2 arcanes majeurs. 3 jours de créativité, voilà, qui vont vous faire du bien. Vous êtes très inspiré, hein, beaucoup d'inspiration pendant ces 3 jours. Voilà, envie de créer, envie de réaliser, de vraiment vous êtes satisfait, satisfaite de cela. Vous avez cette curiosité qui vous pousse à découvrir, à aller vers quelque chose de nouveau, à vous dépasser aussi dans votre imagination, dans votre création. En tout cas, c'est que du bonheur. Vous êtes très satisfait de cela. On voit le soleil est là, vous êtes épanoui, il y a cet épanouissement, cette lumière, cet éclaircissement aussi. Vous faites les choses avec beaucoup de rationalité, vous savez vraiment doser les choses, vous savez équilibrer, vous organiser. Voilà, c'est que du bonheur. Vous êtes vraiment là où vous devez être. Vous sortez de votre routine. Voilà, vous allez sortir de votre routine pour aller vers de la nouveauté qui va vous faire du bien, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Allez, on continue. Alors, nous avons le travail, je prends celles qui sont tombées, la santé. La protection, la tempérance, le présent et la clé. Et en dos deck, nous avons l'accomplissement. Voilà. Vous allez accomplir de belles choses pendant ces 3 jours, hein. Avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup on a vu, de rationalité, d'organisation, de planification. Vous faites les choses bien. Pour certains et certaines, peut-être que vous devez passer par la médecine du travail, hein. C'est une protection, hein, c'est pour vous également, vous protéger. Peut-être que vous faites un travail dans la santé ou un travail de protection. En tout cas, on voit ici que les choses se passent au mieux pour vous. Vous vivez dans l'instant présent, vous avez des solutions. Alors vous, c'est une étape après l'autre, hein, vous tempérez les choses, vous allez pas dans tous les sens. Vous, l'important, c'est d'accomplir, de réaliser. Vous avez l'opportunité, vous avez des solutions pour vous, s'il y a un problème, vous avez la solution. Vous, c'est l'instant présent qui a de l'importance. Voilà, vous faites en sorte que chaque jour suffit sa peine. Vous avancez doucement, sûrement. Voilà, vous essayez pas d'aller au-delà de ça. On voit que vous êtes à un carrefour d'un projet ou de votre vie, qu'il va falloir prendre des décisions pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, mais vous vous protégez.
Faites en sorte d'être bien, de ne pas être stressé. C'est important aussi pour votre santé. En tout cas, on voit que c'est des jours où il y a beaucoup de travail, mais on vous dit certes beaucoup de travail, mais voilà, ménagez-vous, protégez-vous et pensez à votre santé. Et chaque jour suffit sa peine. Voilà. Ouais. Oh, une union. Union, un mariage. On a vu peut-être une demande en mariage. Alors, le sentimental. Alors, nous avons le bonheur. Je prends celles qui sautent, hein. Je vais pas... Elles veulent venir, on les prend. Hein. Bonheur, grossesse. Vie commune. Nous avons rencontre sur les réseaux sociaux. Une nouvelle rencontre. Et nous avons la friend zone. Et en dos deck. Oh, 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 oh. Rencontre durant un voyage. Bon. Pour ceux qui voyagent, peut-être que vous allez faire une belle rencontre. Et oui, jolie rencontre lors d'un voyage. Et pour d'autres, vous êtes dans une relation amitié amoureuse. Voilà, amitié amoureuse, une friend zone. Ça peut vouloir dire aussi que vous, vous êtes amis et que des sentiments se déclarent, hein, que vous avez une attirance l'un vers l'autre, hein, l'un pour l'autre. Pour d'autres, vous allez vous mettre en couple. Hein, on a vu tout à l'heure, vous passez aux choses sérieuses. Vous mettez en couple, alors vous êtes déjà en couple, où un bébé va entrer dans votre vie, il y a une grossesse, on voit que c'est que du bonheur pour vous. Hein. Pour d'autres, une rencontre via les réseaux sociaux, une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle histoire d'amour qui commence et qui va vous faire du bien. Oui. Là, c'est le bonheur. Hein. La famille s'agrandit. Il faut vouloir dire aussi qu'il y en a qui décident de vivre ensemble, de se mettre en couple. C'est que du bonheur. Alors, petit message conseil. Alors, Sagittaire, qu'est-ce que l'on a? Sagittaire. Il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. On vous dit qu'il faut savoir se détacher. Pour vous, cher Bélier, hop, là, on la met dans l'ordre. Cher Bélier, une simple routine de soins peut apporter de la sérénité dans ta vie quotidienne. On vous dit de vous chouchouter. Et pour vous, cher Lion, hop, là. Ralentis, prends conscience du fait que tu as envie, que tu respires. On vous dit d'apprécier la vie, d'apprécier chaque moment que la vie vous offre. Voilà, cher signe de feu, j'espère que ce tirage pour les prédictions des 3 jours à venir vous aura plu, vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'air, chers balances, gémeaux, verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Souhaitez la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, on va voir un petit peu la tendance. On vous dit changement heureux. Donc, les changements heureux pour vous, chers signes d'air. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà, on vous dit qu'il y a des choses qui vont arriver, qui vont améliorer, qui vont être bénéfiques pour vous. Soyez prêts et prêtes à prendre de bonnes décisions, les prendre rapidement, en vous écoutant vos intuitions, en vous laissant guider et surtout en ayant confiance en vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, balance, gémeaux, verseau. On a l'as d'épée, le 8 de bâton. Vous les rapprochez. Nous avons le 4 de bâton,
le 4 de coupe, cavalière de denier et le roi de coupe. Et en deux decks, nous avons le 8 de denier. Donc on voit pendant ces 3 jours, vous avez du travail, vous avez beaucoup de travail. Vous devez être un petit peu perfectionniste ou vous aimez le travail bien fait. Donc vous vous y attelez vraiment, vous y mettez tout votre cœur, toute votre énergie pour pouvoir réaliser au mieux ce que vous avez décidé de faire. Vous êtes très inspiré, hein. Il y a une idée vous avez une idée, un projet en tête, qu'il soit perso ou pro. En tout cas, vous avez une idée qui est là, qui vous trotte dans la tête. Il y a un début euh, d'un projet. En tout cas, il y a des choses qui bougent pour vous. On a vu tout à l'heure. Ça va être bénéfique. Vous allez être très satisfait de ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, de ce que vous voulez réaliser ou organiser. On voit qu'il y a une belle satisfaction. Ça bouge pour vous. Vous êtes assez content. On vous dit hein, que ça bouge rapidement, hein, que vous devez prendre une décision rapide, hein, bien y réfléchir, mais la prendre rapidement, parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter. Il va falloir que vous soyez prêts et prêtes. Alors, ça peut être au niveau professionnel, un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, mais ça peut être au niveau personnel aussi, hein, où tout bouge, hein, où vous évoluez dans votre vie personnelle. Pour certains et certaines, il y a une lassitude, il y a peut-être que vous avez trop donné, vous avez trop travaillé en espérant que vous ayez le retour de ce que vous avez pu fournir comme effort, comme travail. Ou alors vous avez l'impression que c'est toujours la même chose, que vous êtes dans une routine, que vous... voilà, c'est peut-être que vous êtes dans une phase où ça ne vous convient plus, ou alors ça ne vous excite plus, voilà, ça ne vous motive plus. Mais il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de faire bouger les choses et de sortir un petit peu de cette lassitude et de sortir de cette routine. En tout cas, on voit, vous avez beaucoup de générosité, vous donnez vraiment de votre personne, hein. Vous ne vous ménagez pas, hein. Vous donnez tout ce que vous pouvez donner. Et peut-être qu'il faudrait que vous pensiez aussi à prendre soin de vous, à vous occuper de vous et à faire en sorte de vous octroyer des moments de plaisir et des moments de détente. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Alors, nous avons les ennemis, la libération. Ah, c'est bien, elle arrive après. La conscience, la mort, la révélation et l'enfant. Et en dodec, nous avons ici la naissance. Bon, bon, il y a une naissance, il y a un enfant qui arrive dans votre foyer, ça peut changer les choses, ça peut chambouler un petit peu votre vie, hein, votre organisation, mais voilà, mais c'est quelque chose quand même, c'est un changement qui est heureux, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte du plaisir. Ça peut vouloir dire également qu'il y a un nouveau projet qui arrive, un projet voilà, qui est au début, voilà, vous allez vraiment mettre en place un nouveau projet. C'est un projet qui a dû peut-être vous créez des rivalités, hein, vous créez des ennemis, des rivalités, mais on voit que c'est terminé. Vous vous libérez de ces rivalités, vous êtes des personnes qui n'abondent pas, qui ne sont pas pour votre projet, qui n'ont pas la même vision que vous de ce que vous avez envie de faire. Vous avez des révélations qui vont vous permettre de prendre conscience que ça ne plaît pas à tout le monde, mais le principal, c'est que ça vous plaise à vous. Voilà. Donc vous, ça ne va pas vous empêcher d'avancer, d'évoluer et de faire bouger les choses, hein. Vous vous libérez de cela, vous libérez de tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, d'évoluer, hein. Donc vous évoluez. Ici, ça peut vouloir dire également que vous allez apprendre quelque chose, hein. Vous allez peut-être apprendre une grossesse, une révélation, voilà, une grossesse, et c'est quelque chose qui va vous faire prendre conscience que il y a des nouvelles responsabilités,
que les choses, vous avancez vers des choses bien plus sérieuses et que vous devez être prêt et prête, vous adapter, hein, comme on vous disait tout à l'heure. Il y a des choses qui vont vous permettre, qui vont se mettre en place dans votre vie et qui vont apporter de vrais changements, mais des changements qui vont vous être bénéfiques et qui vont tout de même vous rendre heureux. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Alors, le sentimental. Alors, on va prendre celle qui est tombée. Alors, consultant blond, non. Il y en avait trop. Alors, nous avons l'épreuve, la tendresse, la relation inhabituelle, une rencontre, hop, un renouveau et l'âme sœur. En dos deck, nous avons ici, hop, je le remets dans l'ordre, voilà, des nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles de l'être aimé, hein. Vous communiquez, vous envoyez des messages, vraiment, il y a cette connexion, cette communication qui vous permet de rester en contact, de rester lié. On voit ici qu'il y a une relation inhabituelle pour certains et certaines, une relation qui va se faire dans le cercle familial, une rencontre, hein, auquel vous n'attendiez pas du tout. C'est quand même assez inhabituel, mais il y a une attirance pour une personne qui fait partie de votre cercle familial. Alors, ça peut être votre famille de cœur, ça peut être, voilà, en tout cas, quelqu'un d'éloigné, mais qui fait partie quand même de votre entourage proche. Donc, c'est quelque chose, peut-être, auquel vous n'auriez pas pensé, en fait, vous n'auriez pas imaginé, mais c'est le cœur qui parle. Euh, pour d'autres, il y a de la tendresse, il y a de l'amour, vous êtes dans une relation où vraiment il y a de l'échange, il y a de la communication, vous êtes en présence de votre âme sœur, donc les choses se passent au mieux pour vous. C'est une belle histoire, c'est une histoire qui avance et qui évolue. Pour d'autres, c'est un renouveau. Voilà, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, hein, qui vous donne des papillons dans le ventre, qui vous donne des ailes, hein. Nouvelle rencontre qui vous fait du bien, peut-être une rencontre différente de celle que vous avez l'habitude de faire, mais qui va vous permettre, qui va vous apporter de la tendresse, qui va vous apporter un bien-être et un changement heureux. Et pour d'autres, il y a des épreuves, mais que vous allez pouvoir, peut-être des épreuves au sein de votre couple, mais des épreuves peut-être qui n'ont pas un rapport avec vos sentiments, mais grâce à votre amour et à votre tendresse, vous allez pouvoir dépasser ensemble ces épreuves-là. Petit message, conseil pour vous, chers signes d'air. Alors, on commence par la balance. Balance. S'aimer, aller à son rythme, décider pour soi, rester positif ou positive, accepter de se faire confiance. Ce sont les règles d'or. De vous aimer d'abord, si vous voulez qu'on vous aime. Alors, Gémeaux. Gémeaux. Rends ta journée incroyable. Être dans l'ici et maintenant. Profitez de l'instant présent. Voilà. Chaque petit moment quotidien vous apporte du bonheur. Alors, petit plaisir quotidien vous apporte du bonheur. Et enfin, pour vous, chers Verseaux. Verseaux. Pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi. Il faut il faut avoir le courage de tourner la page. Voilà, chers signes d'air, j'espère que les prédictions des 3 jours à venir vous auront plu, vous auront parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.